Bonjour à toutes, bonjour à tous. Enchantée de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. C'est toujours un magnifique moment. Je me réjouis toujours d'avance de vous retrouver. C'est un véritable bonheur. Donc merci à tous pour vos mails, vos témoignages, votre bienveillance, vos likes, vos abonnements, pour qu'on puisse conserver notre bulle de douceur, donc sans pub. Et puis bien sûr, parce que ça résonne en vous, évidemment, en premier lieu. Donc merci d'être vous. Merci d'être là dans ce collectif de belles âmes. Voilà, j'ai beaucoup d'émotions, beaucoup de gratitude pour tous vos gestes, quels qu'ils soient. Merci également pour ces magnifiques échanges aussi en guidance privée. Ça a été vraiment des moments, voilà, cette semaine voilà, comme à chaque fois, de pur bonheur avec vous et des moments privilégiés de très grande intensité. Vraiment, c'était magique. Donc merci à tous. Alors, je vais démarrer cette guidance pour vous, mes belles âmes, que vous soyez un homme, une femme, aux énergies féminines ou masculines. Nous avons toujours ce monsieur, ce madame en face aux énergies masculines, et vous pouvez également être une énergie masculine qui souhaite mieux comprendre les énergies féminines. Voilà. Alors, pour les synchronicités, on m'envoie que pour les belles âmes qui vont être vraiment raccordées sur cette guidance au maximum, même si ça peut parler à tout le monde, prenez ce qui résonne en vous comme d'habitude. C'est une guidance atemporelle et vous pouvez la réécouter plusieurs fois pour avoir l'intégralité des messages. Et puis, prenez ce qui résonne en vous, bien évidemment, comme à chaque fois. Et donc, en fait, pour vous, mes belles âmes, pour vous rattacher à la guidance, vous allez en fait être dans une période, là, sur cette fin de semaine, peut-être semaine prochaine aussi, mais plutôt sur la semaine et sur cette fin de semaine là qui vient de s'écouler, vous avez des choses où les situations se débloquent. C'est vraiment le message du jour, c'est la situation où les situations se débloquent. Alors, dans certains cas, vous avez vraiment des résolutions de problématiques que vous attendiez depuis longtemps. Ça peut être notamment pour des gens qui sont en divorce ou en procédure de divorce, ou cette semaine, ou en tout cas jusqu'à, on va dire, au moins la mi-février, jusqu'à cette pleine lune hein, qui va décoiffer quand même pas mal, on me dit. Les choses rentrent dans l'ordre, c'est-à-dire que vous aurez soit des réponses positives, soit la clôture, effectivement, ça peut être d'une procédure justement de divorce, ça peut être un déblocage de situation, vous étiez bloqué dans une situation et vous avez eu par chance, on va dire, entre guillemets, par chance, de belles rencontres qui vous permettent de débloquer des situations sur lesquelles vous êtes bloqué depuis des mois, peut-être même des années pour certains. Donc une espèce d'allègement, de fardeau, de remise en ordre de votre situation. Et pour ceux qui n'ont pas clôturé des situations souffrantes et difficiles, vous avez justement ces rencontres ça peut être de situations, de bonnes personnes, ça peut être des courriers positifs alors que vous n'attendiez plus rien. En tout cas, il y a une reprise de confiance, clôture donc de poids hein, que vous traîniez depuis un moment, et puis redéblocage au niveau de certains fardeaux, déblocage de situations. Donc ça va être une des synchronicités pour vous, mes belles âmes, pour vous rattacher à la guidance. Autre, je ne vais pas dire synchronicité, si synchronicité, ça va être le chiffre 555, 555, ce fameux chiffre du mouvement, du changement et du renouveau. Donc là, vraiment, ça bouge. Hein. Vous devez le sentir d'ailleurs parce qu'il y a énormément d'électricité dans l'air. L'attraction de cette nouvelle lune, elle est extrêmement puissante. Et vous allez voir peut-être des dysfonctionnements effectivement d'appareil, un état assez nerveux sans que vous sachiez pourquoi.
mais tout simplement parce que les choses, merci Meggy, tout arrive à point à qui sait attendre. Et vous avez fait preuve de patience, mes guides m'envoient que vous avez été vraiment formidable, que vous avez fait preuve de persévérance, de patience, de sagesse, que vous avez fait un travail de fourmi, et que ce travail de fourmi, que ce soit dans des dossiers, que ce soit pour rechercher un emploi, que ce soit dans les procédures, par exemple, de divorce, on insiste là-dessus, je ne sais pas pourquoi, donc ça concernera peut-être qu'une ou deux personnes qui m'écoutaient, mais en tout cas, dans ce début de février, la roue tourne. La roue qui était bloquée tourne, ou en tout cas se remet en mouvement. C'est vraiment une très jolie image qu'on m'envoie. D'autres synchronicités également, les heures miroirs 18h18, 10h01 et 12h21. Et l'heure qui n'est pas une heure miroir, qui est le 8-18. Donc je vais regarder quand même parce que je n'ai pas sorti mon oracle des heures miroirs. Et je ne les connais pas toutes par cœur, évidemment, parce que à chaque fois, c'est quand même différent. Je vais aller les chercher pour vous donner la signification de ces heures miroirs. Et je vous les remettrai, j'espère que je vais y penser, parce que dans la dernière guidance, j'ai même pas mis la fin, le générique de fin de mes vidéos habituelles, parce que j'avais une journée de guidance et de canalisation, et j'étais complètement crevée. Et je me suis rendu compte après coup que en fait j'avais complètement oublié de le mettre. Mais c'est pas grave, je pense que le message est très bien passé. Alors, 12h20, non c'est pas 12h12. Alors hop, je ne l'ai pas préparé, mais je me dis que ça va vous intéresser quand même. Qu'est-ce que ça signifie le 12h21, le 10h01. C'est toujours intéressant de savoir, évidemment, pour vous y rattacher, si ça correspond bien au message de mes guides. On me dit qu'il y aura une validation, donc ok. Donc on a dit, alors évidemment, c'est caché derrière. Non, alors je suis passé à côté. Ah, on me dit que... ok. Cette personne m'envoie, ce monsieur, ce madame, je suis passé à côté. Ok, à côté de vous. À côté de quoi? Ah, cette personne a l'impression d'être passée à côté de sa vie. Alors, c'est un constat que l'on peut tous ressentir à un moment donné, comme si on vous aurait volé un peu votre vie, votre temps. Et les énergies sont interchangeables, hein, vous le savez. Quand je parle de ce monsieur et ce madame, ça peut être pour vous deux. Bon, et 18, s'il vous plaît, mes guides. Ah, ok. Alors vous êtes en train de remettre de l'ordre. Mais là, c'est une personne en face. Vous voyez, j'ai du mal à retrouver. Je passe à côté. Ok, donc elle est peut-être passée à côté de choses importantes, à côté de dossiers, à côté d'arguments qui font... Ah, ok, merci mes guides. On me dit que pour cette personne, ce monsieur, ce madame... elle est passée, ou elle a des détails, peut-être aussi dans des dossiers, des procédures, ou des personnes, où elle est passée à côté, elle est passée à côté, alors elle est passée à côté, ah, c'est-à-dire qu'elle a fait des erreurs de jugement, ok, erreurs de jugement, ou en tout cas, il y a eu des drapeaux rouges pour certaines personnes, que ce monsieur, ce madame n'a pas écouté. Alors écoutez, vous voyez, est-ce que j'ai vraiment du mal? J'ai le 18 là qui se cache. Ah, ok. Donc ces personnes, ok. Donc, soit c'est elle qui se cache, soit ce sont des personnes qui se cachent. Écoutez, je ne retrouve pas le 18. Bon, bah écoutez, je sais pas, c'est bizarre. Bon, bah écoutez, je ne le retrouve pas. C'est étonnant. Bon, bah écoutez, il a dû s'égarer. Ok. Ah, mais il est là. 18. Ah, c'est le 10h01. Non, mais c'est moi. Ah, la distre. Ok. Donc, cette personne a été distraite. Et elle est passée à côté d'éléments importants, on me dit. D'éléments importants qui, aujourd'hui,
la mettre dans la panade. Alors, c'est une expression qui vous parlera, mes belles âmes. Dans la panade, ok. Alors, le 12h21, relation, amour et sentiments. Donc là, la roue se redéclenche et peut-être qu'au niveau des sentiments, des relations, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et si c'est cette relation sacrée, il peut y avoir aussi quelque chose qui bouge. On va voir un petit peu les choses par rapport à la suite de la guidance. Ok. 18h18, intuition, guidance et émotion. Donc, on est toujours dans les sentiments. Et le 10h01, éveil, succès et espoir. Oui, donc, vous voyez, on est vraiment sur cet esprit de roue qui tourne. Il y a des succès, il y a des résultats. Vous allez avoir des nouvelles. Ça peut être aussi, on me dit, pour des gens qui attendent, par exemple, des commissions pour un appartement, pour avoir une aide. On me parle aussi pour des personnes ayant, je sais pas, des demandes pour des aides style AGFIP. Je sais pas pourquoi on me parle de ça. C'est ok. Donc ça parlera peut-être qu'à une seule personne et que vous allez avoir la réponse de cette commission en votre faveur. Donc, si ça vous arrive, mes belles âmes, n'hésitez pas vraiment, je sais que vous avez beaucoup de choses à faire, à me faire un petit témoignage pour savoir si ça vous parle et si vous avez eu vous-même des résultats positifs sur des choses attendues. Ok. Pour ce monsieur, ce madame, donc, on insiste sur les synchronicités, merci. J'ai tiré la carte des sages synchronicités. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Et alors, elle est tombée à l'envers. Et ça a été une des dernières cartes, et donc la première dont il fallait que je vous parle. Ok, d'où. Merci Mébine, on a insisté sur les synchronicités. Ce monsieur, ce madame, n'était peut-être pas attentif aux synchronicités, n'a peut-être pas écouté les synchronicités de la vie, n'a pas su les reconnaître. Et peut-être que vous savez les reconnaître maintenant parce que vous avez travaillé sur le sujet et vous vous êtes, on va dire, penché sur tout ça. Et cette personne, elle, est passée à côté des synchronicités. D'accord. Ok. Donc là, on parle du regard, c'est-à-dire d'être vraiment tellement dans la course peut-être pour le travail, pour les problématiques de vie, qu'elle est restée très terre à terre, ok, ou peut-être une personne aux croyances un peu limitantes et qu'elle ne savait pas en fait tout simplement ce que c'était, ou qu'elle, par exemple, on me montre l'exemple que cette personne aurait pu voir le 555, mais en disant tiens, oh 555 c'est marrant, sans aller plus loin effectivement. Ce qui est tout à fait normal si effectivement elle n'était pas ouverte, cette personne, à tout ce qui est signe angélique. Tout le monde n'y est pas attentif. Et c'est pour ça aussi que voilà, c'est un bonheur de partager avec vous ces guidances parce que effectivement, ça permet aussi pour les personnes qui ne connaissent pas trop ces choses-là, eh bien, de s'initier à ces synchronicités. Elle est très belle cette carte avec le scarabée, évidemment, à l'envers. Donc il y a peut-être un lien aussi à l'Égypte ancienne en ce qui vous concerne ou en ce qui concerne cette personne. Ça peut être aussi pour ceux qui y croient, la croyance aux vies antérieures où vous seriez connu dans l'Égypte ancienne. Donc là, cette personne n'a pas eu la connaissance ou la sagesse d'écouter les synchronicités. Ok. Très bien, Mélanie. Merci pour l'introduction. Donc, fin de certains fardeaux, de certaines attentes pour vous, mes belles âmes. Et ce monsieur, ce madame, vous êtes déconnecté de cette personne. Vous avez déconnecté de cette personne, ok. Pour certains, vous n'avez plus d'espoir en la beauté de cette histoire. Ok. Vous êtes plutôt sur votre vie, sur vos problématiques, et vous n'attendez plus rien de cette histoire. Mes guides m'envoient que pour certains, vous avez besoin, j'ai tiré la carte de la petite voix intérieure qui est tombée à l'envers,
Chiffre 27, on me dit 41. Ce sont deux chiffres qui peuvent vous parler. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Donc là, on vous invite, les guides vous invitent à vous reconnecter à votre enfant intérieur, c'est-à-dire au petit enfant que vous étiez, aux blessures que vous avez eues et au deuil que vous n'avez pas encore terminé par rapport à des micro-traumatismes ou traumatismes d'enfants qui ont un impact dans votre vie et notamment un impact sur vos relations, qu'elles soient sentimentales, sociales, amicales, professionnelles. Il y a un impact en fait de la reconnexion. Vous avez votre petit enfant intérieur qui a besoin d'être rassuré. Repensez à l'enfant que vous étiez et qui a eu des peurs, qui a eu des pleurs et que il faut que vous vous réconciliez avec lui, que vous le rassuriez, que vous le protégiez. Mes guides m'envoient, vous êtes les seules personnes à pouvoir vous protéger vous-même et pour certains, vous l'avez compris. Voilà, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Il y en a qui sont déjà reconnectés à leur enfant intérieur et il y en a qui l'ont juste pas regardé et qui l'ont... et c'est inconscient, hein, bien sûr. Donc on vous invite vraiment à cette reconnexion. Autre synchronicité... ok. Pour vous, cette relation a été l'inverse d'une sexualité sacrée et peut-être que dans plusieurs de vos relations, vous n'avez pas déployé une vitalité. C'est pas du tout un jugement de mes guides, c'est plutôt une observation, c'est-à-dire que pour certains, vous allez conscientiser que dans certaines de vos relations, peut-être cette dernière relation que vous pensez sacrée, mais de laquelle vous n'espérez plus rien. Donc ça va être assez particulier cette guidance. Hein. C'est pas forcément pour des personnes qui espèrent. Alors, comme je le dis à chaque fois, chaque guidance peut vous apporter des clés de compréhension, mais là, ça va surtout parler à des personnes qui se disent que de toute façon l'histoire est fichue et qu'il n'y a pas d'espoir. Ou que vous avez cessé d'espérer. Ok. Et que donc dans cette histoire, par moment, votre sexualité sacrée, vous l'avez vous-même bafouée, ou cette personne l'a bafouée, et on ne me dit pas forcément, alors ça peut être de manière vraiment, parce que c'est une personne qui avait peut-être une forme de sexualité, on me dit, je ne sais pas pourquoi, on m'envoie un peu le côté pornographique, vous voyez. Ou en tout cas performance. Et que vous étiez dans une relation sacrée, mais qu'à des moments, vous êtes peut-être aussi perdu dans ce genre de relation, et c'est pas grave, mais qu'à un moment donné, ah ok, c'est que cette sexualité qui était pour vous sacrée, vous l'avez perdue de vue, ok, et vous êtes resté dans un côté fusionnel et passionnel, mais qui n'était pas une sexualité qui vous ressemble. Ok. Ouais, ça fait penser à une énergie. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr. Donc ça peut évidemment vous parler. Ouais, ok. Alors, ce monsieur, ce madame en face, pour ceux qui viennent de s'abonner, qui me découvrent, j'ai toujours les petits papiers chinois de mes guides, ces fameux petits papiers chinois où théoriquement on écrit des vœux que l'on dépose aux divinités. Voilà. Et on me dit que certains de vos vœux, et oui évidemment, vont être exaucés, bien sûr, surtout s'il y a des fardeaux par rapport à l'histoire. Ok. Cette personne a l'impression, ou vous avez eu l'impression, d'être amoureux ou amoureuse d'un monsieur ou d'une madame qui n'existe pas. C'est comme si vous pensiez être tombé amoureux d'une personne où vous vous êtes dit, la personne que j'ai aimée finalement n'existe pas. C'est un peu j'ai l'énergie de la publicité mensongère, de l'énergie de se montrer sur son meilleur jour, ce qui est tout à fait voilà, normal quand on veut plaire à quelqu'un, se montrer sous son meilleur jour et qu'au final, les choses évidemment n'ont pas... les choses ont dérapé, ok, et que vous avez eu l'impression que finalement c'était comme une personnalité qui n'existait pas. Ok.
Et cette personne m'envoie si j'existe, mais j'ai fait beaucoup d'erreurs. Ok. Cette personne, en fait, ne savait pas qui elle était. Et peut-être que vous non plus, à ce moment-là. Peut-être qu'à la fin de cette histoire, où il y a eu rupture, et pour une relation sacrée, ça vous a fait travailler sur vous, et que vous vous êtes vous-même rencontrés. Et peut-être que ce que pense cette personne, ou vous-même, cette personne le pense aussi, hein, la relation miroir, c'est que finalement, cette personne s'est peut-être dit aussi, ce monsieur, ce madame, mais je suis tombé amoureux de quelqu'un qui n'existe pas. Et même, j'entends mes belles louves mes beaux loups, ok, me dire, non mais moi j'ai été authentique, voilà, j'étais dans un amour sincère, ça n'empêche pas que vous ne vous connaissiez peut-être pas aussi bien que ça, et que vous avez une très belle rencontre avec vous-même, grâce à cette relation souffrante, et que ça a été votre cadeau. Cette personne aujourd'hui éprouve énormément de regrets. Elle m'envoie, je regrette, car tout, c'est peut-être ce que vous avez pensé aussi, tout ce qui aurait pu être vécu et qui ne l'a pas été. Donc vous avez peut-être été dans cet état d'esprit, vous êtes peut-être dedans si c'est une relation qui vous fait souffrir encore énormément et que c'est frais. Et cette personne se dit aussi qu'elle regrette. Alors, si c'est une rupture fraîche, elle va le conscientiser, mais que plus tard. Il y a toujours ce décalage dans les relations d'âme-sœur, de la compréhension entre l'énergie féminine et masculine, qui comprend les choses, mais à rebours. Ah, on me parle de compte à rebours. Ok, donc il y a un compte à rebours que cette personne a à l'intérieur de son cœur pour aussi se mettre en action, pour faire tourner la roue. Ok. Cette personne était également bloquée ces derniers temps. D'accord. On m'envoie d'ailleurs la chanson de Grand Corps Malade. Je ne sais plus avec qui chantait cette chanson. Superbe chanson. Où sont passées nos plus belles années, l'avenir, tous les jours. Où sont passées nos plus belles années. Ouais. Donc on est vraiment sur une énergie du regret, du temps qui a passé et des belles choses et de tout ce qui aurait pu être vécu qui n'a pas été vécu. Donc ça peut être pour votre histoire, c'est peut-être un sentiment que vous éprouvez vous-même d'un vol du temps ou d'un regret de ce qui n'a pas été vécu. Ok. C'est une très belle énergie. Cette personne me dit, j'ai pas mal de chansons, c'est pas toujours, mais là, voilà. Donc pour certains, je suis parfois obligée d'aller dans la chanson jusqu'à un certain point pour avoir le message. C'est comme ça que je canalise, et voilà. On m'envoie, c'était quoi? Il manque quelqu'un près de moi. Je me réveille, tout le monde est là. Ah oui, Michel Berger, ok. Il manque quelqu'un près de moi. C'est comme un papillon à une étoile. Quelques mots d'amour, je t'envoie... Ah, ok. C'est une déclaration d'amour de cette personne qui vous envoie, alors peut-être en télépathie déjà, et vous le sentez, mais qui cherche un moyen, ok, de vous refaire une déclaration d'amour. C'est très beau ce qu'on m'envoie. Il manque quelqu'un près de moi. On est vraiment dans l'énergie de un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Mais là, cette personne, en fait, le conscientise à rebours, tardivement, après coup, presque, on va dire, je ne vais pas dire trop tard, mais très tard. Surtout si vous pensez qu'il n'y a plus d'espoir, que vous avez lâché prise et que cette personne, de toute façon, a aussi laissé tomber l'histoire. Et donc, vous avez tracé votre vie. Vous avez décidé d'être dans la prévoyance de vous-même. C'est la fin d'un cycle pour vous. Vous êtes concentré sur vos objectifs pour faire tourner la roue, justement, peut-être de vos projets, de problématiques que vous aviez à régler. Donc, vous êtes concentré sur vous, ce que vous ne faisiez pas avant. Donc, d'où cette très belle rencontre aussi avec vous-même. Vous avez aussi appris à vous connaître. Qui êtes-vous? De quoi avez-vous besoin? Ah, j'adore. Et effectivement, on peut se tromper sur qui l'on est, en fait. C'est très facile, surtout si on est effectivement entouré
de personnes aux fausses croyances. On nous a fait croire qu'on était comme ça, que depuis votre enfance, on a pu vous dire que vous étiez quelqu'un de, je sais pas, de désordonné, de tête en l'air, que vous manquiez de concentration, etc. Et en fait, pas du tout. C'est que votre personnalité, surtout si vous êtes hypersensible, on peut m'envoyer aussi tout ce qui est dyslexie, comment, je sais pas comment ça s'appelle, la 10 numérique, oh, je sais pas comment on dit, avec les chiffres. Et donc effectivement, on n'a pas vu des problématiques dans votre enfance, tout simplement parce qu'à l'époque ça se faisait pas peut-être, ou parce que les parents n'ont pas été eux-mêmes attentifs, ok, n'ont pas été forcément concentrés sur vous. Donc vous avez pu être avec des parents qui étaient plutôt concentrés sur les extérieurs, ok, et n'ont pas compris des problématiques que vous aviez, comme la dyslexie ou la dys... Ah, ça va me revenir, ça m'agace quand je... Ah, ok, quand le cerveau ne sait pas, il cherche. Donc, vous avez cherché à mieux vous comprendre. Vous avez également cherché à comprendre cette histoire. J'entends qu'il a tourné effectivement en boucle jusqu'à finalement arriver à vous-même et à vous comprendre vous-même et que vous êtes en train maintenant d'ouvrir la porte. Peut-être que vous êtes déjà depuis un moment sur la compréhension de l'autre. Ok. Des relations humaines. Ok. Et sentimentales, évidemment. Et donc là, vous êtes centré sur vous, vous n'avez plus des... Ah, mes guides m'envoient, vous ne vous attendez pas à ce qui va vous tomber dessus. Donc ça ne va pas résonner pour tout le monde, mais là, on me parle vraiment d'une personne qui souhaite faire une déclaration. Il manque quelqu'un près de moi. Et cette personne se réveille, tout le monde est là, sauf la personne de son cœur. Et là, cette personne, elle est en train de... Alors, elle l'a conscientisé déjà depuis un moment, mais là, elle m'envoie, ça ne peut plus durer. Donc cette personne, elle est en train de faire tourner la roue, elle veut refaire bouger la roue, parce qu'elle se rend compte que tout le monde est là autour d'elle, sauf vous. Voilà, donc ça ne parlera évidemment pas à tout le monde, mais j'espère au maximum d'entre vous, mes petits loups, mes petites louves, hommes ou femmes qui m'écoutez, évidemment. Donc comme vous avez lâché prise, que vous vous êtes concentré sur vous, parce que vous aussi, à un moment donné, vous vous êtes perdu de vue, et c'est tout à fait logique. Si vous êtes dans le trop donné, dans l'esprit du sacrifice, qu'on vous a fait croire toute votre vie qu'il fallait donner, sans être en capacité de recevoir. Ok. Donc pour certains, la difficulté à recevoir l'amour, le donner, comme si vous étiez débiteur, donc certainement avec une blessure d'abandon, une blessure de la séparation, voilà, au niveau de peut-être de l'injustice ou de la trahison au niveau de votre enfance. Ok. Très beau message. Ouais, mes guides me confirment avec le petit bip. Ok. Donc pour certains, vous avez eu du mal, vous êtes en fin de guérison de vos karmas, vous êtes à la fin, pour d'autres vous êtes dedans. Mais là, pour la guidance qui nous préoccupe, c'est vous avez vraiment énormément travaillé. Encore le chiffre 44, vous avez retrouvé votre vous, votre âme, votre persona, enfin bref, vous êtes au top. Et pour cela, vous vous êtes isolé. Peut-être de famille, d'amis, vous avez peut-être arrêté de sortir, vous ne pouvez peut-être plus sortir. Tout simplement parce que vous n'en aviez pas ni l'envie, ni l'énergie. Vous êtes resté concentré, focus sur votre développement personnel. C'était vraiment votre travail pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas dans votre vie, de manière à mieux appréhender, une future âme sœur, une future rencontre, de meilleures relations. Ok, c'est très beau ce qu'on m'envoie. Donc bravo, vous avez énormément travaillé. Et donc pour toutes ces belles âmes, hommes ou femmes qui avaient beaucoup travaillé, on me répète. Et puis c'est le tu, cette personne m'envoie le tu. Tu ne t'attends pas à ce qui va te tomber dessus, dans le sens très positif. C'est-à-dire tu ne me crois pas capable d'agir, tu ne me crois pas capable de revenir vers toi, tu ne crois plus en cette histoire et je vais te prouver le contraire. Et attention, dans cette histoire, il n'y a pas une question de surego. C'est juste que cette personne va prendre son courage à deux mains, ok. Parce qu'elle a mis fin au chaos, ok. Et au gardien des cerbères. Donc, vous voyez, ça, c'est à l'endroit. Donc, ça ne fait pas rêver. Voilà, voilà.
Et donc cette personne avait autour d'elle et peut-être en elle des démons personnels, des souffrances, et que cette personne a mis fin, en tout cas est en train de mettre fin aux gardiens des Cerbères, hein, c'est-à-dire les gardiens de l'enfer. Ok, ok, merci mes guides. Cette personne a protégé des personnes autour d'elle très proches qui en réalité ont été les complices de son enfer personnel. Alors, je ne dis pas que ce sont de mauvaises personnes, mais enfin on est quand même sur les Cerbères, donc des personnes qui ont été en capacité de lui faire croire qu'elle voulait son bien à ce monsieur, cette madame, alors qu'en réalité ce n'était pas le cas. Et donc il y a eu du chaos, beaucoup de chaos dans la vie de cette personne. Et que là, cette personne fait tourner la roue, ok, elle a renversé les gardiens du Cerbère, merci mes guides. Ok, donc ça a été aussi un très grand combat pour elle de conscientiser qui elle était. Cette personne m'envoie, moi aussi je sais maintenant qui je suis, ce que je veux. Et ce qu'elle veut, c'est revenir vers vous. Donc évidemment, comme à chaque fois, ça ne va pas concerner tout le monde. Mais, donc on est dans un esprit, non pas d'ego, tiens, je vais te le prouver et tu vas voir. Pour que je sache ce que j'avais. Ah voilà, j'avais la vengeance à l'envers. Ok. Cette personne a été dans un esprit de vengeance pendant longtemps. Cette personne vous en a voulu. Parce que vous êtes un mystère pour cette personne. Elle n'a pas réussi à percer le mystère. Et maintenant, elle a percé le mystère. Cette personne n'a pas souhaité, n'a pas pu, n'a pas voulu vous comprendre. Cette personne ne vous connaît pas vraiment. Cette personne se rend compte qu'elle ne sait pas vraiment qui vous êtes non plus. Donc elle est passée, ok, à côté de vous. D'où l'impression d'avoir aimé quelqu'un qui n'existe pas. Donc vous êtes aujourd'hui, pour des âmes sœurs véritables, amenés à vous retrouver dans une synchronicité là, d'évolution. Vous, la roue tourne pour vous. Vous vous êtes concentré sur vous. Vous avez décidé d'être dans la prévoyance pour vous, dans la concentration de vos problèmes et de faire tourner la roue pour tout mettre en place pour qu'aujourd'hui les choses soit se déverrouillent ou soit se règlent. D'où la clôture d'un cycle. Ok. Cette personne n'est plus dans un esprit de vengeance parce qu'elle a compris, elle a travaillé, on me dit, en accéléré. Alors, je ne sais pas ce qu'a fait cette personne, ce monsieur, ce madame, mais c'est comme s'il y avait eu un éclairage divin, des clés de compréhension. C'est comme si ce que vous avez travaillé peut-être en 1 an, 2 ans, 5 ans, elle l'a travaillé en 6 mois, vous voyez ce que je veux dire? Ok, elle a dévoré. Après avoir été dévorée, d'accord, et oui, par les gardiens du Cerbère, elle est dévorée par l'envie de vous montrer la nouvelle personne qu'elle est. Ok, donc on est presque dans une suite de la guidance précédente. En ce moment, les énergies se suivent hein, de toute façon, donc, même si ce ne sont pas évidemment des suites, mais on a des énergies qui se suivent, vous le savez en ce moment, c'est très fort. Ok. Donc cette personne, ok, s'est rendue... Oh là là, oui, alors là on a la totale. Hein. Vous appelez peut-être Chantal, c'est la totale Chantal. Donc, j'aime beaucoup ce prénom, Chantal. Donc, vous avez un monsieur et madame en face, aide et soutien et ancrage à l'envers, alchimie à l'envers, la fin du chaos, la fin de la compassion, la fin de la vengeance. Elle a dévoré, elle a levé le voile sur des personnes de son entourage, peut-être notamment une personne aussi dans sa vie. Elle se réconcilie elle aussi avec son enfant intérieur. De qui était-il ou qui était-elle quand il était enfant avec cet enfant. Ah, elle a envie de retrouver cette innocence et elle est dans un esprit de purification. Ok. Ah ouais. C'est une personne qui aujourd'hui n'a plus d'aide, plus de soutien, ou du moins a eu besoin. Il n'y a plus d'alchimie avec la personne avec qui elle vit. Ok. Et qu'elle décide de prendre son courage à deux mains en se disant, mais de toute façon,
j'ai ce courage en moi, j'ai cette volonté de me libérer. Ah oui, j'ai la liberté. Ok. C'est un tirage très riche. Hein. Là, il y a vraiment du côté de ce monsieur, ce madame, une action. C'est-à-dire de prendre son courage à deux mains, de dire, on me dit les 4 vérités à des gens autour d'elle, de vouloir faire tourner la roue pour revenir, oui, j'ai un esprit de purification, redevenir, non pas innocent. Cette personne me dit, je sais très bien que je ne suis pas innocent, mais qu'elle veut retrouver l'innocence comme un amour d'enfance. Ok, ce que peut-être vous avez ressenti, et dans des relations d'âme-sœur véritables, c'est ce qu'on ressent, le sentiment d'un amour d'enfance. Ok, c'est très beau. Donc cette personne n'a plus de soutien, elle se rend compte qu'autour d'elle, il n'y a plus de compassion, qu'elle n'a plus aussi votre compassion. Elle le sait très bien, elle sait très bien qu'il y avait l'alchimie entre vous, la magie. Normalement, on dit la magie opère, donc la magie a opéré entre vous, et elle a cessé d'opérer, hein, tout simplement. On m'envoie vraiment des énergies, voilà, hein, les gardiens du Cerbère, des enfers. Il fallait déjà conscientiser qu'elle était en enfer quelque part, dans un enfer terrestre ou dans un enfermement mental. Ok. Waouh. Alors là, je peux vous dire, c'est très étonnant. Hein. De toute façon, je n'avais pas prévu de canaliser aujourd'hui. Je publierai le temps de faire le montage, etc. avec mes autres activités demain. Mais là, on est vraiment sur une énergie de déblocage, de fin de fardeau. C'est comme si cette personne avait un énorme sac à dos où elle portait, mais tous les gens là, tout le monde, et les gens lui ont fait croire qu'il la soutenait. Mais en réalité, ce monsieur, ce madame s'aperçoit que c'était elle ou lui qui soutenait tout le monde, qui portait tout le monde. Et peut-être que vous aussi, vous avez eu ce sentiment, peut-être d'aider, de soutenir cette personne que vous aimiez, que vous aimez toujours, que vous souhaiteriez retrouver, que vous aimeriez ne plus aimer, mais que vous aimez toujours. Et donc, vous avez effectivement peut-être eu ce sentiment, mais peut-être au niveau familial, au niveau de vos amis, vous avez l'impression de porter les gens. Alors, je vais m'arrêter 2 minutes sur cette notion qui est très importante quand on travaille sur soi. On accepte de donner, on accepte de se sacrifier. Alors évidemment, il y a des choses inconscientes de traumatisme d'enfant, d'où ce sentiment d'injustice, mais qui n'est pas par rapport aux personnes qui n'ont pas la gratitude de votre aide et de votre soutien, mais c'est tout simplement parce que vous avez votre enfant intérieur en lutte avec votre enfant conscient. Et du coup, c'est cet enfant-là qui est triste et qui est déçu de dire « mais j'ai fait plein de trucs pour tous ces gens et il n'y a aucune gratitude, je me suis donné, j'ai tellement donné ». Là, ça pique un tout petit peu, c'est touchy ce que je vous dis parce qu'il faut vraiment le conscientiser. Et c'est pas pour vous faire sentir coupable. Je m'inclus tout à fait dans le collectif de nos belles âmes connectées. Nous avons tous pu penser qu'on a trop donné, mais on a accepté de donner. Donc, il faut donner sans attendre de recevoir. C'est très spirituel, c'est très dans la sagesse. Vous avez donné parce que vous avez bien voulu donner. Mais si vous vous êtes renié à l'époque, donc cette personne s'est reniée elle-même, dans son être, elle s'est oubliée, il ou elle, et vous, vous êtes oublié aussi. Donc, vous avez trop donné, par envie d'être aimé, par envie de reconnaissance. C'est très humain, c'est pas très sain, mais c'est très humain. On le fait tous. Donc, tous, peut-être pas tous, mais en tout cas, la plupart de certaines personnes qui veulent effectivement être aimées et qui ont des traumatismes d'enfance, des chocs vécus, de donner pour être aimé de ses parents, d'être conforme pour être aimé de ses parents, de donner à un entourage ou à des copains d'école pour être intégré. Mais c'est normal, hein, ça c'est tout à fait logique. Donc, pas de culpabilisation, mais là vous avez retrouvé votre présence, ok. Conscience de vous. Ah, ça vous est arrivé, on me dit en synchronicité, d'avoir l'impression d'être spectateur de votre propre vie, que tout vous échappe. Ouais, c'est ça. Et en face, c'est ce que ce monsieur, ce madame,
aussi a vécu. Et que là, elle a l'impression que la vie lui échappe, que le temps passe, et que le temps passe, et le temps passé ne se rattrape plus. Et que donc, elle me dit au moins le sais-tu? Elle vous demande, mais oui, mais je pense que vous le savez, que oui, le temps passe. Et qu'elle n'est plus dans un esprit de vengeance. Donc, cette personne veut faire tourner la roue et vous faire une déclaration. C'est très beau. Alors, une déclaration, ça peut être un mot. Voilà, ne vous attendez pas à quelqu'un qui va se mettre à genoux à votre porte. C'est pas ce que, c'est pas ce que vous attendez, je pense. Ou si c'est ce que vous attendez, voilà, ne rêvez pas non plus à quelqu'un qui vous joue de la guitare ou du violon en bas de chez vous. Voilà, ça peut arriver, hein. Quelqu'un de très très romantique ou qui veut crier son amour sur les toits. Mais en tout cas, l'important n'est pas qu'elle le crie sur les toits, on m'envoie, mais qu'elle vous le dise à vous, ok? Ah, ok. Peut-être que vous êtes des gens timides et que vous n'aimez pas l'explosion de sentiments en public, ok? Ok, mais ça peut être... ouais, ça peut... On m'envoie un truc très mignon, quoi. Ouais, quelqu'un qui est avec sa guitare... ok. Donc là, c'est vraiment magnifique parce que on est sur une synchronicité. Ok. Cette personne avait aussi l'impression d'être désynchronisée avec vous. Peut-être que c'est ce que vous avez ressenti à la fin de la relation. Désynchronisé. Et là, il y a effectivement un timing divin pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous, mes petits loups, mes petites louves. Toujours, j'espère, le maximum qui va vivre ça. Il y a une resynchronicité, c'est-à-dire que les planètes s'alignent ou se réalignent. C'est très beau. Vous, vous êtes plutôt dans l'esprit du flirt. Vous êtes plutôt, on vous demande je ne vais pas dire de vous laisser aller, mais de ne pas vous interdire des relations, je ne vais pas dire faciles, mais légères. Quelque chose qui peut vous faire du bien. Ou juste dans une forme de séduction. Voilà, c'est tout à fait possible et ce n'est pas renier ce que vous êtes et ce n'est pas une mauvaise chose. Hein. Ouais, vous avez le droit de, voilà, d'être dans une légèreté pour reprendre confiance en vous, dans votre statut d'homme ou de femme, où vous avez peut-être perdu confiance en vous suite à toute cette histoire, toutes les épreuves aussi peut-être que vous avez traversées, en plus de cette relation où il y a une rupture, effectivement, qui a été quand même assez violente, on m'envoie, ou en tout cas qui vous a mis dans un état de choc, choc post-traumatique pour certains, et qu'effectivement, vous avez, cela a été finalement un cadeau, et si vous êtes dedans, vous verrez, ce sera un cadeau de l'univers. La base, normalement, c'est connais-toi toi-même, quoi. Si vous vous connaissez bien vous-même, la communication passera mieux. Vous saurez mettre des limites afin de vous faire respecter. Ça a été la problématique pour certains d'entre vous. Vous avez eu cette blessure d'injustice et elle est commune avec votre monsieur, madame en face, la personne de votre cœur. Elle a eu aussi peut-être une blessure d'injustice. Elle vit peut-être un sentiment d'injustice. Elle a peut-être vécu cette séparation comme une injustice. Et elle m'envoie, mais à l'époque, je n'avais rien compris. Je n'ai rien vu. Ok. Oui, elle n'a pas su écouter les synchronicités, peut-être pas su vous écouter. Bon, c'est, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Et peut-être que vous, à des moments donnés, les énergies sont interchangeables. Vous avez pensé être à l'écoute de cette personne, mais que vous avez été dans vos blessures et que vous avez plutôt réagi plutôt que été avec les yeux de l'amour. Mais on me dit pour certains que vous avez passé beaucoup de temps en communication pour essayer de comprendre cette personne qui n'a rien lâché, quoi. Ok. Donc, vous avez lâché prise. Donc, aujourd'hui, vous avez compris que le sentiment d'injustice que vous avez ou que vous avez eu ne se règle que par le repos, la connaissance de vous-même, la compréhension des choses en élevant effectivement votre âme, votre cœur et être dans votre cœur, en fait, pleinement. Et pas dans vos blessures. Ok, on m'envoie que tous deux, à des moments donnés, vous avez pensé être dans le cœur, mais vous étiez aussi tous deux dans vos blessures. Ce qui n'empêche pas que vous avez aimé cette personne et que vous la portez en vous si c'est un lien d'âme. Cette personne, vous la portez en vous. En tout cas, cette relation, vous la portez en vous. Ok.
Aujourd'hui, cette personne sait, et vous le savez, soit vous êtes sur le chemin du respect de vous-même, que vous avez besoin de repos. On me dit qu'il y a des belles âmes extrêmement fatiguées. Vous vous refusez ou vous ne pouvez peut-être pas pour des raisons financières arrêter de travailler. Mes guides m'envoient attention, car après c'est le corps qui vous arrête tout seul, c'est l'univers qui vous stoppe. Et que là, après, bah, c'est... voilà, n'attendez pas d'être malade, vraiment. Ou peut-être que certains sont tombés malades, soit psychologiquement ou dans une grande souffrance, et d'autres réellement malades, ou les deux. Les blessures invisibles ou les maladies invisibles, notamment psychologiques, quand on est vraiment déséquilibré au niveau de son mental par rapport à des blessures d'enfance, c'est très dur parce que les gens ne les voient pas. Eh oui. Ça se voit moins qu'une jambe cassée, donc on attire moins la compassion et pas la pitié des gens, parce que c'est pas ce que vous cherchez, mais en tout cas qu'on reconnaisse votre statut, soit de victime ou bien de personne qui souffre. C'est ce qui peut être aussi souffrant, c'est que l'entourage ne reconnaisse pas que vous souffrez en fait, donc ne respecte pas vos ressentis. Donc vous avez compris ou vous êtes en train de comprendre que toute personne qui ne respecte pas vos ressentis ou votre souffrance n'a rien à faire dans votre vie, va vous tirer vers le bas et que donc ça va vous faire plus de mal que de bien. Voilà, mais c'est parfois difficile parce que si ce sont des gens que vous aimez, ça peut être des enfants, ça peut être un mari, une femme, ça peut être des parents, ça peut être des frères, des sœurs, et ne pas être compris de son entourage proche, c'est très souffrant, mais c'est comme ça. Donc vous êtes en train de vous dire que ce n'est pas parce que c'est un lien du sang que forcément les gens vous comprennent. C'est même souvent le contraire. Ou parfois, ouais. Alors parfois vous avez des gens qui sont dans une très grande empathie, mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut une grande maturité, une empathie, et aussi des gens qui soient dans le cœur. Et des fois, bah, on est pris par les tourbillons de la vie, par ses blessures, et on réagit avec ses souffrances et ses blessures, et non pas avec son cœur. C'est une magnifique guidance. Je ne sais pas ce qui va se passer. Faites-moi un témoignage. Hein. Vraiment, je vous demande si vous voulez, bien sûr. Mais si cette personne revient vers vous, voilà, hein, je le dis à chaque fois, mais osez, n'hésitez pas, ou même si c'est juste un petit témoignage, faites-moi juste quelques lignes. Hein. Vous le savez, je n'ai pas le temps de lire énormément des choses en longueur, mais voilà, n'hésitez pas surtout. Hein. Vous avez mon feu vert. Ne soyez pas gênés de me faire un petit mail par rapport même à ce que vous traversez. Ça peut être du réconfort et voilà. Donc vous êtes dans la compréhension que c'est maintenant, vous devez vous respecter et que vous avez du repos à prendre, que vous avez pris du repos pour vous. Ok. Et que vous avez le droit de vous faire des petits plaisirs, mais ça peut être des flirts, mais ça peut être aussi tout simplement des beaux moments avec des jolies personnes autour de vous. Vous méritez, vraiment, hein, j'insiste là-dessus, vous méritez d'être aimé, tout comme certainement cette personne que je ne connais pas, ce monsieur, ce madame, mérite d'être aimé. Il y a pu avoir des comportements sous influence négatifs. Ça ne veut pas dire que ce sera à vous d'aimer cette personne si elle vous a fait du mal, hein, bien sûr, et ou que vous êtes fait du mal mutuellement, mais que ça a été tellement souffrant et difficile, si bien sûr cette personne ne vous a pas respecté, ou que physiquement il y a eu une atteinte à votre personne, évidemment on oublie. Là c'est pas une relation sacrée, c'est une sacrée relation, j'ai envie de dire. Donc vous fermez la porte et on laisse de côté, comme je dis souvent. Mais là, j'ai vraiment cette personne, ok, d'accord, cette personne souhaite vous respecter. Elle m'envoie, j'ai conscience que je t'ai fait vivre un enfer. C'est pas rien l'histoire. Hein. Et peut-être même que cette personne a vécu un enfer. Ok. Alors peut-être jeune ou peut-être depuis que vous êtes parti. Ouais. Ouais, parce qu'elle est dans le chagrin. Et on a les cerbères à l'envers. Ouais. Donc vraiment, il y a eu des personnes extrêmement sombres, voilà, hein, qui pouvaient même être sur des gens qui sont dans la très grande noirceur, hein, dans les ténèbres, qu'elles n'imaginaient pas en fait. C'est normal, très dur d'accepter, surtout si ce sont des proches, et c'est valable aussi pour vous, mes belles âmes, qu'il y ait des gens autour de nous proches ne veulent pas forcément notre bien, mais veulent leur bien à elles, et que ça devient un enfer. Ah, comme s'il y avait des obligations en fait. Mais il n'y a pas d'obligation. Même à des parents, il n'y a pas d'obligation.
voilà, vous le faites parce que vous aimez vos parents, et c'est tout, il n'y a pas à se sacrifier pour ses parents. Ça, c'est certain que non, quoi. Ça, c'est une vraie fausse croyance, et on a tous pu être dedans, hein, je vous rassure. Là, c'est clair. Cette personne, donc, aujourd'hui, veut se libérer des enfers. Et elle veut vous libérer de l'enfer. Ah, waouh, cette guidance, elle est magnifique, vraiment. Enfin, je suis toujours très heureuse des guidances qu'on fait ensemble. Mais vraiment là, on me dit le chiffre 7, 33 et 2, ça peut être important pour vous. Elle sait qu'elle vous a mis dans le chagrin et qu'elle vous a fait vivre un enfer. Et que du coup, elle me dit, crois-moi, l'enfer que je t'ai fait vivre, je l'ai vécu moi aussi. C'est-à-dire que c'est comme si je t'ai brisé le cœur, et en te brisant le cœur, je me suis brisé mon cœur. C'est un peu ça. Ou inversement, hein. Vous avez pu partir parce que le comportement de la personne n'a pas été juste, et voilà, et que du coup, tout le monde a eu le cœur brisé. Hein. Ouais. Mais là, on sent quand même vraiment quelque chose qui a été très toxique, ou en tout cas, injuste vis-à-vis de vous. Ok. On a beaucoup en ce moment cette énergie du chagrin. Si vous n'avez pas vu la guidance précédente de mercredi, vraiment, je vous invite à aller la voir. C'était, je ne sais plus, une personne qui vous a dénigré. Voilà, parce que j'ai pas mal de vidéos. Et puis, j'ai beaucoup de messages. Donc, il y a des moments, je me mélange un peu. Mais je crois que c'est ça. C'est un gros cœur rouge, brillant. Ok. Donc, cette personne, là, veut faire tourner la roue. Elle est vraiment dans cette impression. Ah, ok, très bien, merci mes guides. Que même elle ne savait pas qui elle était à ce moment-là. C'est comme si, en fait, cette personne, elle s'était dédoublée. J'ai vraiment le côté dédoublement de personnalité. Hein. Personnalité double, ok, donc c'est pas forcément très positif, mais en tout cas, comme si elle avait fait mourir l'ancien moi. Voyez, peut-être que ce que vous avez fait aussi. Et qu'elle elle se rend compte, en fait, qu'elle aussi, elle a été spectatrice, tout en pensant être actrice dans votre histoire, ce monsieur, ce madame. Et que, en fait, que c'était pas... C'est comme si elle disait, c'était pas moi, quoi. Je me suis pas reconnue, ou la personne que j'étais à l'époque, je veux plus être cette personne. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là. De ne plus vouloir être la personne d'avant, de vouloir changer, de vouloir évoluer, parce qu'il y a prise de conscience. Alors évidemment, ça ne va toucher que quelques personnes, hein, parce que ça, autant de prise de conscience, après ça peut être aussi sur une durée très longue de séparation. C'est peut-être quelqu'un dont vous êtes séparé depuis, je sais pas, 5 ans, et que vous avez fait une croix sur l'histoire, que vous n'avez plus aucun espoir, parce que ça n'a pas été finalement, au final, une belle histoire. Ok. On m'envoie, alors ça va pas parler à tout le monde, hein. On m'envoie un lien avec la belle histoire de le film de Claude Lelouch, que vous n'avez peut-être pas vu, mais qui est très beau justement. C'est un film sur les vies antérieures, sur les âmes qui doivent se retrouver. Si vous ne l'avez pas vu, c'est un ancien film, mais franchement, c'est magnifique. Bon, il faut aimer, évidemment, Claude Lelouch, mais franchement, c'est magnifique. C'est vraiment, en tout cas pour les âmes sœurs, pour les gens qui y croient, allez le voir. Enfin, allez le voir, vous le retrouverez, je pense, sur des possibilités sur Internet. Et ça s'appelle La Belle Histoire. Et qu'il y a un lien avec Jérusalem. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ou bien un lien avec la chanson Jérusalem. Oh, when the Lord say, oh, Jérusalem, la chanson. Donc, ceux qui a... c'est une super chanson. J'adore cette chanson. Donc, c'est vraiment un lien avec cette chanson. Je suis incapable de vous la chanter parce que ce serait un massacre. Mais c'est une chanson où on a envie de prendre la route, en fait, quand on l'écoute. On a envie de partir avec la personne de notre cœur et d'ouvrir, vous savez, le toit ouvrant. Et c'est une chanson de liberté. Enfin, écoutez-la. Bon, j'imagine que vous la connaissez pour beaucoup. Vous l'avez tous entendue, même à des mariages et tout ça. Et voilà, donc soit Jérusalem, soit la chanson Jérusalem. Ou peut-être les deux même. Mon capitaine, on me dit. Ok, les deux, mon capitaine. Ah, mes guides, vous êtes trop drôles. Alors, ah oui, bien sûr, bah oui, c'est ça. Regardez. Regardez où est cette personne.
la renaissance du phénix. Cette personne est en train de renaître de ses cendres. C'est-à-dire que là, c'est l'énergie du désespéré. Comme vous avez peut-être été. C'est une question de survie. Elle a cru, ok, ce monsieur, ce madame vous a peut-être fui, a peut-être arrêté la relation, pensant que c'était une question de survie pour elle. Sauf qu'elle a été confrontée aux enfers. Elle vous a fait vivre peut-être l'enfer. Et que, en fait, elle a cru peut-être que vous lui avez fait vivre l'enfer, sauf qu'en fait, les personnes qui lui ont fait vivre l'enfer étaient des personnes proches d'elle. Et aussi son jumeau maléfique intérieur, hein, ou sa jumelle maléfique. Hein. C'est-à-dire son démon intérieur, son mental. Elle a été vraiment esclave de son mental et esclave de personnes très proches. Donc là, elle est vraiment... Regardez. Là, c'est... énergie diabolique. Et là, on redevient sur une énergie de lumière, quoi. Elle va, vous voyez, à un dépassement de soi. C'est-à-dire qu'elle va sortir de sa zone de confort. J'ai envie de dire... c'est très beau. J'ai envie de dire enfin. Et tant mieux, enfin, quand j'ai enfin, c'est pas qu'on attendait absolument que cette personne le fasse. Peut-être que vous, oui, bien sûr. Moi, je ne connais pas, évidemment, les messieurs, les madames de votre cœur. Mais cette personne comprend qu'il va falloir qu'elle se dépasse si elle veut redevenir elle-même, redonner un sens à sa vie et se regonfler d'amour, quoi. Parce que c'est elle a été enferrée, quoi, dans ses enfers personnels. Ok, c'est très très beau, hein. On me demande de la placer au-dessus des cerbères, à dire, ça y est, c'est terminé, j'en veux plus, quoi. C'est magnifique, hein. Attendez, je regarde jamais vraiment l'heure, mais là on me dit, il faut regarder l'heure, pourquoi? Alors, je sais pas, 56, chiffre 40, je sais pas. Ah, écoutez, même moi, j'étais un peu enrhumée, mais voilà. Donc, cette personne, eh ben, elle a froid, ok. Elle a froid, et quand elle pense à vous, et que, ça va lui donner un coup de chaud, d'accord. Cette personne, en fait, ok, elle est dans l'espoir. Ok, elle est dans l'espoir. Alors, soit elle est en train de se débarrasser de quelqu'un, entre guillemets, hein, quand je dis se débarrasser, se séparer, de quelqu'un qui est un ex, un intrus dans sa vie. Peut-être que cette personne, c'était vous l'intrus. Mais en tout cas, maintenant... Ah oui, si, c'est ça. Effort, ok. Ah non, d'accord. Ok. Les efforts qu'elle a faits pour tous les gens autour ont été vains, n'ont mené à rien, l'ont mené tout droit en enfer, prisonnière de sa vie. Et c'est comme si elle me disait, non mais c'est l'enfer, quoi. Ce que je vis là, c'est l'enfer. C'est le contraire de ce qu'elle voulait vivre. Mais qu'elle ne s'est pas autorisée à vivre ou qu'on ne l'a pas autorisée à vivre. Ok. Voilà. Là, elle est par rapport soit à un ex ou une ex, quelqu'un avec qui elle est revenue, quelqu'un, voilà. Il y avait un espoir, un projet, peut-être de la personne en question, peut-être de ce monsieur, ce madame, et que, en fait, elle est en train aussi de se séparer, ou elle s'est séparée, et que les efforts qu'elle a faits étaient vains. Peut-être aussi qu'elle a pensé par le passé que vous étiez quelqu'un pour lequel elle avait fait des efforts, c'est monsieur, ce madame, et que c'était en vain. Mais en réalité, cette personne est en train de réaliser que, en fait, c'était pas ça, quoi. Que c'est en fait son enfer personnel, que vous n'attendiez que ça. Ok. Elle a peut-être même fait croire à des gens, avec tout ce que j'ai donné à cette personne. Donc cette même déception mutuelle, ok. Et que en fait, elle se rend compte que peut-être qu'elle a donné des choses, mais c'était pas de l'amour, quoi. Et que c'est pour ça que vous êtes partis. Et que là, aujourd'hui, elle est en train de vivre quelque chose où elle s'est séparée. Ok, parce qu'elle était trop fatiguée, elle aussi. Hein. Et elle a le repos, et là, la personne, lassitude, hein, fatigue. Donc, elle n'a pas retrouvé le soleil. Elle n'a pas retrouvé... Ouais, c'est très compliqué. Hein. Et où sont passées mes plus belles années? Cette personne m'envoie qu'elle a vécu avec vous de magnifiques années. Ouais.
de magnifiques moments. Ouais. Et elle m'envoie, je veux revivre ça, quoi. Donc d'où en fait cet esprit de survie, de ce dépassement de soi, vraiment de redevenir. Elle m'envoie, je veux redevenir la personne que tu as aimée. Ah, c'est super beau, hein. Franchement. Ok, on me met le regard sur l'enfant. Je parlais de votre enfant intérieur, là c'était de votre côté. Alors est-ce que cette personne est en train de se réconcilier avec son enfant intérieur aussi, à assumer, à avoir le courage de ses sentiments et de comprendre que c'est ça qui va la faire se grandir, être heureuse. C'est très très beau. En tout cas, vous êtes là-dedans. Je peux vous dire que regardez l'alignement des 3 personnes. Vous, la ligne, elle est comme ça. C'est trop beau. Vous voyez, dans les énergies, c'est très très chouette. La prévoyance pour vous, la protection, le respect de vous, votre enfant intérieur. Vous, aujourd'hui, on ne vous touchera plus jamais. Ou si vous êtes en train de... Les guides vous disent, ne vous laissez plus toucher dans votre intégrité. Et n'acceptez pas les choses. Et ce n'est pas parce que ce sont les gens de la famille que les gens peuvent tout se permettre. Je pense que vous l'avez très très bien compris. Vous avez un feu intérieur. Ouais. Alors, peut-être pour cette personne, mais malgré tout, vous avez brûlé pour cette personne, vous avez dû vous reposer, parce que les flammes de l'amour que vous avez eu pour cette personne vous ont effectivement fatigué, vous ont mis mal. Ouais. Ouais, vous avez besoin de repos. Cette personne m'envoie, alors ça ne parlera pas à tout le monde, qu'elle a hyper envie de repartir en vacances avec vous, de prendre du repos avec vous, parce qu'elle aimait, elle m'envoie, c'était vraiment du vrai repos. C'est drôle. C'est très très beau. Donc cette personne, évidemment, l'arbre de vie à l'envers, elle n'est pas tranquille, puisqu'au lieu d'être effectivement dans l'alignement peut-être d'avoir construit avec vous, elle a construit ou elle a essayé de construire ailleurs, en tout cas. Le lien a été, enfin pas le lien, mais la relation avec vous, ce monsieur, ce madame, mes petits loups, mes petites poufs qui m'écoutaient, homme ou femme, a été détruit. Donc elle n'est pas tranquille parce qu'elle sait très bien, elle se sent déracinée, loin de vous, et elle sait qu'elle vous a quelque part un peu déraciné. Elle conscientise aujourd'hui que vous étiez dans un amour sincère et véritable, quoi. Et elle admet aujourd'hui que c'est parce qu'elle a été elle. Aujourd'hui, elle veut de la bienveillance, de l'honnêteté, du respect envers vous. C'est drôle, hein. On a 2 fois la carte du respect. Cette personne souhaiterait être fidèle. Cette personne m'envoie, pour vous, mes belles âmes, je ne veux plus te trahir. Mais oui, parce qu'elle s'est rendue compte qu'en vous trahissant, alors ça peut être en ne vous, en vous donnant pas l'amour, en vous faisant croire que c'était de l'amour, ou en vous trompant, ou en vous dénigrant. On l'a vu dans les différentes guidances, les différents comportements que ces personnes, effectivement, ce ne sera pas les mêmes à chaque fois, mais ont pu avoir, et qu'elle s'est rendue compte qu'en vous trahissant, en vous étant infidèle, elle a été infidèle et elle s'est trahie elle-même, en fait. C'est ça qu'elle a compris. On m'envoie la phrase « un enfant passage ». Voilà. Et que les valeurs, en fait, que vous défendez, si vous êtes hyper empathe, hyper sensible. Hein, cette personne, elle s'est crue hyper sensible ou hyper empathe. Et en fait, elle était hyper émotive, quoi. Et j'ai quand même, en gros, le mot égoïsme qui revient. Très, très égoïste, très perso, quoi. Ouais. Elle a agi pour sa survie, c'est ça. Mais, ouais, mais elle n'est pas tranquille. Elle est fatiguée de passer, ok, mais je reprends ma petite feuille, à côté de sa vie. Elle veut savoir se confier aux bonnes personnes. Elle ne sait pas confier, ça ne va pas concerner tout le monde, aux bonnes personnes. Ah, et aujourd'hui, cette personne, donc je vous l'ai peut-être déjà dit, hein, vous savez, je suis en semi-conscience. Quand je canalise, elle est en panique. Ah, alors on m'envoie beaucoup de chansons, je vous l'ai dit, j'en ai eu beaucoup. On me renvoie la chanson de... c'était Gérard Blanc, c'était qui?
C'est une chanson des années 80. Tanana. Et une autre histoire. Quelque chose de neuf a changé. Quelque chose et je peux pas m'arrêter. Elle dit j'imagine des murs dans le silence. Pour toi. Ah ouais, d'accord. Cette personne, alors ça va pas concerner tout le monde, n'a plus peur d'aimer. On me dit, mes guides insistent, écoutez la chanson Jérusalema, je vais y arriver. Ok. Une autre histoire. C'était Gérard Blanc. Non, c'était pas Michel Blanc. Je crois que c'était Gérard Blanc. Elle dit, j'imagine des mots dans le ciel pour toi. Et on démarre une autre histoire. Ouais, c'est ça. Elle veut démarrer une autre histoire. Ouais, c'est ça. Et j'avais un peu cette énergie d'être vraiment elle-même, quoi. Mais vraiment elle-même, de son enfant, de son cœur, de ses rêves, de quand elle était jeune, cette personne. Et là, on n'a plus une énergie de maturité, là. Là, on a un homme, une femme, une énergie masculine qui arrête de se cacher. Hein, et cette personne n'avait même pas conscience qu'elle avait été immature. Ouais, une personne inconsciente, en fait. Inconsciente, inconséquente, qui passait à côté de sa vie, mais comme on peut l'être à un moment donné, sauf que vous n'avez pas fait preuve d'inconséquence, vous aviez parfaitement conscience du lien. Ouais. Si vous êtes les énergies féminines, elles ont toujours conscience avant d'un lien sacré. Toujours. Et même si vous êtes un homme, aux énergies féminines, oh, tirage de dingue. C'est un tirage de dingue, hein, je vous le dis tout de suite. Franchement, là, c'est... c'est pour le collectif des belles âmes, de la conscientiser. Même moi, j'ai du mal à trouver mes mots. Cette personne aura du mal à trouver ses mots. Ouais, j'ai une espèce de panique de... ouais, c'est... pour le collectif des belles âmes, donc je reprends. Cette personne a répété, hein. Elle a répété et répété pour pouvoir vous parler et se déclarer. Elle est évidemment en panique, terrifiée, parce qu'elle repense à l'image que vous avez d'elle ou de lui. C'est quasiment une suite, hein, de la guidance d'avant. Ça ne parlera pas aux mêmes personnes, mais on est vraiment là-dedans. Et donc, je disais, pour le collectif des belles âmes, positives, lumineuses, qui sont dans le cœur et qui conscientisent, avoir la conscience de soi. C'est pas que d'autres personnes ne sont pas dans le cœur, c'est qu'elles sont parfois dans la rancœur, parce qu'elles n'ont pas conscience d'elles-mêmes. Et quand on est dans ces blessures, quand on est dans ces souffrances, on n'agit pas avec amour, on agit avec blessure, et ego et fierté. Et là, ça a été... je veux dire, on me demande de vous remontrer, ça a été ça, hein. Enfer personnel, etc. Peut-être que vous aussi, vous avez été dans vos enfers personnels, confrontés à vos blessures, évidemment, à travailler. On n'a pas toujours conscience des blessures qu'on doit travailler, mais il y en a qui... Enfin, pour les personnes à qui ça parlera vraiment, les quelques rencontres d'âmes sœurs qui se referont, vous êtes nombreux à m'écouter, donc ça ne peut pas concerner tout le monde, bien évidemment, que quelques personnes... c'est que vous avez fait le job, et vous aussi, vous avez confronté vos enfers personnels et vos blessures. Je le redis, hein, l'âme sœur ou une nouvelle rencontre ne pourra se faire que s'il y a de la place dans votre cœur et dans votre vie pour l'accueillir. Donc ça veut dire que vous vous connaissez bien. C'est trop beau. Hein. Elle dit j'imagine les nanana pour toi encore une fois. Et on démarre une autre histoire. Alors dans cette chanson, il y a aussi de démarrer une autre histoire, en fait, à chaque fois, quoi. Redémarrer une autre histoire par facilité pour gommer les erreurs du passé et oublier ses manquements. Hein, le cercle infernal, on m'envoie que cette personne a fait, parfois, pas pour toutes les belles âmes d'énergie masculine, mais voilà. Et là, elle veut redémarrer l'histoire, mais avec vous, quoi. Wow, c'est... Ah oui, voilà, parce que là, elle avait du mal à lâcher prise. Hein. On avait l'envol du lâcher prise. Elle n'a pas voulu sortir de sa cage. La cage avait été ouverte. Hein. Et c'est l'oiseau qui reste dans la cage, alors qu'elle sait que la cage, elle est ouverte.
mais la peur en fait du monde extérieur, la peur de l'amour, la peur de perdre peut-être des gens autour d'elle, la peur, cette personne a fait qu'elle est restée dans sa zone de confort. Et que là, elle est restée dedans. Et que là, on me demande de tirer d'autres cartes. Ok. Ah voilà, non, c'est ça, merci. Voilà. Elle fait un coup de vent, et comme vous avez pu faire vous, ou que vous êtes en train de faire, balayer le passé, quoi. Balayer les mauvais souvenirs. Ah. Nouveauté, départ et création, voilà ce que cette personne veut, et vous aussi certainement. Dans certains cas, vous la ferez ensemble. Ok. Et d'autres non. On me demande de vous faire lire cette carte. Elle tient le monde dans ses mains. Le fameux trou de la serrure, on avait eu ça. Et à travers le trou de la serrure, bah, c'est vous qu'elle voit, cette personne. Là, c'est comme si elle ouvrait la cage, qu'il y avait une serrure à la place de la porte. Ah, c'est très beau. De la porte de la cage, qu'il y avait une serrure. Et qu'à travers cette serrure, bah, c'est vous qu'elle voit. Très beau. Ouais, elle n'est pas tranquille, hein, cette personne, évidemment. Et regardez ce que j'ai. Ah, voilà, merci, Mélida. La tourterelle, quoi. Donc, soit vous allez avoir un message, une déclaration. Enfin, je ne sais pas hein, comment on va s'y prendre, cette personne. Elle va être très inventive. Ok. D'où le tu ne t'attends pas à ce qu'il va... Ok. Voilà, l'effet de surprise. J'espère que vous aimez les surprises parce que elle peut vous mettre en état de choc. Il faut qu'elle fasse attention, cette personne. Ok. Ah non, elle veut vous surprendre. Ok. Elle veut vous surprendre. Par quelque chose d'inédit, quelque chose de... Ok, chiffre 63. 22-63. Ouais, c'est très très beau. Est-ce que j'ai dit la majorité des messages, mes belles âmes, mes guides? Ouais, sa vie lui apprend plus rien. En fait, enfin, non seulement ça lui apprend plus rien, mais c'est un éternel recommencement. Voilà, donc c'est vraiment l'enfer, quoi. L'impression de refaire tous les jours la même journée, la même histoire, les mêmes choses, et que la vie ne m'apprend rien, quoi. Donc elle veut reprendre le contrôle de sa vie, mais pas dans un esprit de contrôle lent, mais dans un esprit de je reprends le contrôle et j'arrête. Cette personne se rend compte que ce sont les gens autour d'elle qui contrôlent sa vie. Cette personne n'a pas fait de choix. Elle a fait des choix de circonstances parce qu'elle n'avait pas le choix. Choisir, elle a choisi de ne pas choisir. Mais le fait de ne pas choisir, c'est un choix. Je ne sais pas que vous me suivez, mes belles âmes, mais je pense que oui. Ne pas choisir, c'est un choix. Donc en fait, effectivement, elle a été confrontée, elle a été acculée à des situations et elle a fait, elle a fait des choix comme ça, quoi. Donc elle n'a pas fait de choix. Les autres ont choisi pour elle. Ça, c'est mieux pour toi. Habille-toi comme ça. Sois avec telle personne. Mais ça n'a pas été dit comme ça. Mais les circonstances ont été faites de manière très habile pour qu'elle ait l'impression... elle a été manipulée par des personnes qui lui ont... Alors, c'est la plus haute des manipulations. Hein, qui lui ont fait croire que tous ses choix, c'était les siens. Que les idées venaient d'elle. Et qu'en réalité, pas du tout. On lui a dit des choses... de manière à ce que, il y a un esprit de marionnette. Et peut-être, que cette personne... Alors, j'ai pas d'idée de contrôlant sur vous à ce moment-là, mais c'est peut-être comme ça que vous l'avez senti. Enfin, c'est pas ce que je ressens, là, dans le truc. En tout cas, c'est que ce monsieur, ce madame, voilà, c'est ça. On a un esprit de... Ouais, les gardiens du Cerbère. Ouais, elles ont protégé leurs enfers, quoi. Ah, dans la chanson de Michel Berger, c'est « Quelques mots d'amour, je t'envoie mes messages ». Ah ouais, cette personne, elle... C'est comme si elle était prête à tout combattre pour entendre quelques mots d'amour de vous et vous donner quelques mots d'amour. Waouh, écoutez, ouais, cette personne, elle veut se respecter elle aussi. Elle se rend compte qu'elle n'a pas été bienveillante avec elle-même non plus, qu'elle n'a pas été dans le respect d'elle-même, dans la fidélité d'elle-même. C'est vraiment en te trahissant, je me suis trahi moi-même. En te décevant, je me suis déçu moi-même. Ouais. Et que là, elle veut... C'est vraiment le passage à l'âge adulte. Enfin, c'est pas du tout un jugement de ma part, mais c'est vraiment de conscientiser le n'importe quoi.
ou la difficulté ou de l'enfer et que peut-être vous avez voulu sauver cette personne, l'aider en fait, lui expliquer ce que... Mais peut-être que vous aussi, vous étiez dans une forme de... sans vous en rendre compte, vous avez peut-être aussi réglé des problématiques familiales, vous êtes en train de conscientiser. C'est peut-être aussi quelqu'un, si vous êtes dans le dur là, que vous venez de vous séparer, donc vous ne serez pas concerné tout de suite par un retour d'âme sœur, il faut du temps bien sûr, et puis il y a des âmes sœurs qui ne se retrouvent jamais, donc je ne vous vends pas d'espoir, c'est pas la peine, autant être franc et honnête dans nos échanges, mais là ça va concerner quelques personnes, hein. Je le dis, vous êtes nombreux à m'écouter, il y aura peut-être 3, 4, 10 personnes, ce qui serait déjà énorme. Il y aura peut-être qu'une personne, hein, mais voilà. Faites-moi un retour, évidemment, si vous le voulez, bien sûr, selon votre cœur et votre temps. Mais voilà, on m'envoie une déferlante d'amour, quoi. Donc peut-être que vous aussi, vous avez voulu sauver cette personne, mais que cette personne a déclenché chez vous eh bien, une conscientisation de la situation, de votre propre état. Ah, oh là là, j'ai ce jeu-là depuis des semaines devant moi, et j'ai la carte endormie. Eh bien, écoutez, peut-être que vous aussi, vous étiez endormi, que cette personne était endormie. Ouais, une séparation. Ah, cette personne, elle est à la fenêtre, ok. Par la fenêtre. Peut-être que c'est quelqu'un qui souhaite s'engager. Ouais. J'ai vraiment cette énergie du regret de ne pas... Peut-être que vous habitez en ville. Cette personne habite en ville. Une fée. Ah, que vous êtes une fée pour cette personne. Ok, on me dit d'enchaîner. Ok. Une rencontre. Ah, ben c'est ça. Ah, ben c'est ça. Ouais. Cette personne, j'ai la confirmation. Ah, effectivement. Donc, ce truc, il prend presque la poussière depuis des semaines. Je m'en sers vraiment rarement. Ok, je comprends mieux. J'enlève mes... Ok. Donc, on a vraiment cette énergie. Cette personne ne veut plus avancer masquée. Ne veut plus avancer dans l'ombre. Elle veut être libre, en fait. Elle se rend compte qu'elle n'a jamais été vraiment libre. Et que sa notion de la liberté, et ouais, genre je fais ce que je veux, comme un enfant à qui on donnerait la permission de minuit, de sortir en boîte de nuit, de faire... Oui, mais non, c'est pas ça la liberté. La liberté, effectivement, c'est d'être qui on doit être, en vérité. Ouais, non, mais là, j'ai une énergie... alors là, je peux vous dire que là, j'ai une puissance du masculin. Je ne suis pas sûre, pour ceux qui retrouveront cette personne, peut-être que vous avez beaucoup changé aussi, mais que vous reconnaissiez cette personne, même à sa façon de parler. Et peut-être que cette personne aussi va avoir, enfin non pas du mal à vous reconnaître évidemment physiquement, enfin sauf s'il y a 30 ans d'écart qui sont passés, donc là évidemment vous aurez changé. Mais là j'ai une énergie de... Vous, je sens une puissance d'énergie féminine qui monte. Vous vous assumez en tant que femme, vraiment dans votre puissance, en tant qu'énergie féminine. Si vous êtes un homme, dans votre énergie vraiment forte. Et vous affirmez aussi votre masculinité. Ok, merci. On arrive à un parfait équilibre. En tout cas, c'est à venir pour ceux qui se retrouveront à l'énergie, à l'équilibre parfait, yin-yang pour vous, dans votre entièreté. Vous reconnaissez votre part masculine et cette personne part féminine, mais elle pouvait le dire dans le dialogue, mais ne pas le ressentir dans sa chair, l'incarner. Ah, cette personne avait du mal à s'incarner elle-même. Ok. C'est comme si elle revenait dans son enveloppe corporelle, quoi. Une âme en errance. Ah, c'est très beau. Je parle d'âme en errance, hein, souvent pour les âmes sombres ou qui se sont perdues et qui revient dans son incarnation. Et vous, vous êtes dans votre incarnation aussi. Donc là, pour certains, vous pourrez vous retrouver uniquement à ce moment-là. Donc je ne dis pas que ça sera en février. Pour certains, ce sera en février. Et puis pour d'autres, eh bien, ça sera dans l'année. On me parle de l'été. Voilà. Bon, après, ça peut être cet été-là, l'été prochain. Il n'y a pas de temporalité, évidemment, puisque chacun d'entre vous évolue à un timing différent. Et comme, voilà, sur beaucoup de personnes qui écoutent les vidéos, vous évoluez. Certains viennent juste de se séparer, sont dans la compréhension de la personne. Et comme vous avez lâché prise, vous n'avez pas essayé de psychanalyser cette personne, ce qu'il ne faut jamais faire, ni essayer de la sauver. Vous avez peut-être essayé,
D'où le repos, ça vous a épuisé. Sauvez l'histoire. Le sentiment d'injustice en ayant l'impression d'avoir voulu sauver une histoire, que vous étiez la seule ou le seul à vouloir sauver, et que cette personne s'est peut-être sauvée, ok, et que du coup, voilà, mais c'était le timing. Alors vous vous retrouverez ou pas. Si cette personne revient vers vous, vous accepterez de la reprendre ou de rouvrir la porte dans la vie, dans votre vie. On me dit, mais voilà, ça c'est vous qui verrez. Écoutez, on me dit, écoutez votre enfant intérieur. Écoutez votre intuition, seul votre cœur sait. N'écoutez pas les paroles, n'écoutez pas... L'amour, ce sont des actes, l'amour, ce sont des comportements, l'amour, c'est plein de choses. C'est du partage et c'est de l'évolution ensemble. L'amour, ce n'est pas un qui prend et un qui donne. Ça, c'est le déséquilibre. Je pense que vous l'avez compris. Hein. Ouais. J'ai cette carte. Ah, la femme extérieure à l'envers. Ouais, mais c'est ça, en fait. Et elle est en même temps que vous, la consultante. Ouais. Ouais, vous vous réincarnez, vous n'êtes plus extérieur à vous-même. Ouais, vous êtes en cohérence. C'est très beau ce qu'on m'envoie, vraiment. Ah là là, j'adore. Bah. Respect de vous. Surtout, ne vous perdez pas de vue. Souvent, on me pose la question en guidance privée. Est-ce que je vais le revoir bientôt, etc. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? C'est tout à fait légitime. Hein. Mais effectivement, là, dans ce cas-là, écoutez, c'est très chaleureux ce qu'on m'envoie, quoi. Ah, ça me colle les poils, là, les frissons, c'est trop beau. Écoutez, voilà. Oui, peut-être que cette personne veut retrouver le frisson, elle frissonne. C'est comme si une personne qui passait du chaud au froid, à la chaud, à la froid. Vous savez, quand on ne sait plus comment se mettre parce qu'on appréhende quelque chose, on est dans la panique. Et cette personne, elle refait actionner... Ah, j'avais ça, ok. La roue. Ouais. C'est une personne aussi qui reprend la concentration. On est vraiment sur cette ligne entre vous deux. Hein. Il y a eu aussi peut-être un manque de compassion envers elle. Elle a manqué d'empathie envers vous, envers elle-même. Peut-être que vous en avez manqué envers vous-même aussi. Elle en a manqué dans son entourage. Ouais. En fait, vous avez certainement appris des tas de choses. Ouais, voilà, merci mes guides. Vous avez appris des tas de choses et je tire l'éternel étudiant. Qui signifie que vous aimez apprendre en permanence, que vous tirez les leçons, que vous êtes des personnes qui aimez apprendre et vous remettre en question. Et cette personne me dit, moi aussi, je me suis remis en question, je me remets en question. Ouais, j'ai vraiment... alors, en espérant que cette personne n'aille pas trop vite non plus dans l'apprentissage, parce que des fois, quand on veut aller trop vite, eh ben, on a c'est comme apprendre une langue. Apprendre une langue très vite, oui, mais il ne faut pas non plus louper certaines étapes, parce que sinon, on ne va pas vous comprendre. Ok. Message divin. Alors, je l'ai eu couché, donc voilà. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà comment dire, des messages, des rêves. Peut-être que vous rêvez de cette personne. Alors que vous n'avez pas rêvé d'elle depuis très longtemps, vous n'avez jamais rêvé d'elle. Et on me montre vraiment un visage en face très franc, très... c'est comme si vous voyiez le portrait de cette personne, quoi. Ouais, totem de l'air, ouais. Ouais, ça revient avec le vent. Ah, cette personne, elle voudrait de la légèreté avec vous. Non. Ah non, c'est vous. Vous avez envie de légèreté, vous avez envie de vivre. Si vous avez beaucoup travaillé pendant très longtemps, vous avez envie maintenant de vous changer les idées. Attention, quand je parle de légèreté, c'est pas forcément des relations légères, hein, mais de la légèreté avec des personnes, des nouvelles activités, etc. Cette personne dit... c'est comme si cette personne dit, j'arrive pas d'entendre ça. Ouais.
Bon, écoutez, c'est très beau, mes guides. Est-ce que j'ai tout dit? Ah, ok. Cette personne veut faire retourner la synchronicité. Ok. J'entends le... Je vais pas en rester là, vous voyez. Donc, j'arrive. On sent vraiment que cette personne, ou que vous avez eu un bonheur ensemble. Ouais, très beau. Hein. On est vraiment sur un esprit de synergie, de fin de rancœur, de fin de regret, de voilà, dire mais si je fais rien, voilà, mais il fallait du temps au temps. On me répète, le temps est un allié. Donc la harpie là de service, hein, je ne sais pas qui c'est, le chaos, ou une personne qui a mis le why dans la vie de cette personne, ce monsieur, ce madame, ou quelqu'un qui a été très méchant, soit de la famille, soit une personne qu'elle a rencontrée, ou une ex du passé, ou un ex du passé. En tout cas, les personnes, les harpies IS, IES, ou les harpies garçons ou femmes, hein, en énergie masculine, c'est fini. Cette personne a compris qu'elle ne voulait plus être dans la vengeance, quoi. Elle fait tomber son ego, son orgueil, son immaturité, et elle comprend en fait que c'est pas un jugement sur elle, mais que ses comportements, ce monsieur, ce madame, n'ont pas été dignes et à la hauteur de votre amour, et qu'en fait, comme elle n'a pas su être à la hauteur de cet amour, peut-être que ses comportements n'ont pas été très très justes, voire même très injustes envers vous. Tout ça parce qu'elle s'en est voulu de ne pas avoir su vous garder, quoi. Très, très énergie masculine. Hein. Donc là, aujourd'hui, cette personne me dit, je m'en fous de tout. Ok. Il n'y avait pas une chanson comme ça, je m'en fous. Ben, bref, je m'en fous de tout et de tous. C'est toi que je veux. Voilà le message. Bon, ok. Alors, entre ce qu'elle veut, cette personne, et ce qui va se passer dans la réalité, ça, c'est autre chose. Vous avez votre libre arbitre. Vous avez le droit de décider et de choisir. Et de ne pas vous laisser choisir. Vous méritez de choisir. Donc aujourd'hui, vous décidez peut-être de ne plus vous laisser choisir et que c'est vous qui choisissez en fait les relations. C'est votre libre arbitre. Rappelez-vous que vous méritez d'être aimé par une personne, voilà. Donc soit il y aura un retour avec cette personne, soit il y aura fermeture des portes et puis une nouvelle rencontre pour vous. Un nouveau flirt, un nouveau, voilà. Il y a des choses vraiment qui se préparent dans les tuyaux, hein, on me dit. Attendez, hop, je vous le remets pas. Donc ça, vous verrez peut-être mieux. Ouais, c'est un peu mieux. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Voilà, mes belles âmes. Écoutez, je pense que j'ai mis... voilà, prenez garde quand même. On me dit... voilà. Prenez garde d'être vigilant, effectivement, à ce que ce soit pas pour vous en mettre plein les yeux, de la poudre aux yeux. Mais voilà, je pense que pour les âmes qui sont prêtes à se retrouver, je pense que vous avez fait le travail. Voilà, quoi. Hein. Vous êtes... vous voyez ce que je veux dire? Que vous soyez un homme ou une femme, hein. C'est ok, je suis gentille, hein, je suis hyper empathique, je suis très... Voilà, mais je saurais me défendre, quoi. Et c'est très bien, d'ailleurs. Ça veut dire que vous aussi, vous retrouvez une forme de personnalité, hein, et cette personne aussi va savoir se défendre. Hein. Ok. De l'expression, on m'envoie aussi se défendre de. Hein, c'est... Ok. C'est défendu peut-être de cet amour, en disant non, 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 je ne l'aime pas. Sauf qu'effectivement, elle a souhaité se défendre, mais peut-être pas contre les bonnes personnes, et notamment vous. Et aujourd'hui, vraiment, on a ce chagrin qui est encore chez ce monsieur, ce madame. Identification du chagrin, de pourquoi je suis pas bien, quoi. Et qu'elle se rend compte que c'est des personnes très proches, hein, ou même au niveau de son couple, hein, si cette personne a refait un couple, où vraiment c'est saturation. Là, j'ai vraiment le côté de saturer, quoi. Ok. Eh bien, écoutez, mes belles âmes, j'ai fait l'intégralité du message. Ok. Tout est ok. On est bon, mes guides? Ouais. Bon, ça a été encore un très très beau moment avec vous, mes belles âmes. J'espère que ça a résonné en vous. Merci pour vos abonnements, pour garder cette bulle de douceur sans pub. Et puis, on se retrouve de toute façon pour une guidance très vite. On se retrouve aussi très vite pour ceux qui ont pris une guidance privée. Vous avez bien sûr le lien du site sous la bannière de la page d'accueil
de YouTube. Et puis voilà, et puis de toute façon, moi, tout se fait aussi beaucoup par mail et via le site. Moi, personnellement, je ne vous appellerai jamais, sauf pour les guidances privées. Donc voilà. Donc on fait comme ça. Et puis ben, merci pour tous vos gestes. Prenez soin de votre petit cœur. N'hésitez pas à un petit témoignage si vous avez le retour de cette personne dans les jours et semaines qui viennent. La pleine lune arrive. Ça va. Ouais, ça secoue, hein, effectivement. Donc, si vous êtes un peu dans l'énervement, c'est normal. Si vous dormez mal, c'est normal. Voilà. Donc, mais tentez de vous reposer et faire des petites siestes. Voilà. C'est tout ce que... Voilà. Prenez soin de votre petit cœur. Prenez soin de vous. Merci, merci, merci d'être vous. Et puis, vous méritez d'être aimé. Donc, prenez soin de votre petit cœur. Je vous envoie plein, plein, plein. Je vous fais un très gros namasté. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À très vite, les amis.